Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Nous vivons dans un monde qui nous dit que le succès se mesure à ce que nous possédons, à nos réalisations, aux applaudissements que nous recevons. Mais laissez-moi vous demander, lorsque le bruit s'estompe, lorsque les projecteurs s'éteignent, que reste-t-il? Nous courons après le plaisir, croyant qu'il comblera le vide. Mais davantage, nous nous y adonnons, davantage, nous avons faim. Nous recherchons la sagesse, pensant que la connaissance nous révélera les secrets de la vie, pour finalement découvrir que savoir plus apporte souvent plus de chagrin. Nous poursuivons le succès, construisons des empires, gravissons les échelons, accumulons des richesses pour finalement réaliser qu'un jour, tout ce que nous avons bâti appartiendra à quelqu'un d'autre. Alors, quelle est la réponse? Si tout s'efface, si tout est temporaire, qu'est-ce qui dure? La seule chose qui demeure, c'est ce que nous donnons. Mais il y a plus. Ecclésiaste 12:13 dit « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » Ce verset est un puissant rappel de notre raison d'être. Il nous appelle à vivre une vie qui honore Dieu, à suivre ses commandements et à marcher dans ses voies. Nous passons nos vies à pourchasser le succès, la richesse et la reconnaissance, croyant que ces choses nous apporteront la joie. Mais, encore et encore, nous nous retrouvons vides et insatisfaits. Imaginez un homme assis seul dans une pièce faiblement éclairée, le poids du monde pesant lourdement sur ses épaules. Devant lui, une Bible ouverte, remplie de paroles d'espoir et de vérité. Il lit. Dans le silence, il découvre une sensation que le monde ne pourra jamais offrir. Le réconfort, la clarté et une paix qui dépasse toute compréhension. Nous avons cherché un sens dans tant de choses, mais le véritable épanouissement ne se trouve que dans une relation avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6:33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Aujourd'hui, vous êtes invités à quelque chose de plus grand. Pas seulement à une vie de succès ou de bonheur éphémère, mais à une vie ancrée dans l'amour et la présence éternelle de Dieu. Imaginez une personne agenouillée en prière, alors que la lumière remplit lentement la pièce. Ce moment symbolise le pouvoir transformateur de la prière et la présence de Dieu dans nos vies. Dans l'humilité, nous recevons sa lumière et son amour. Dieu ne vous appelle pas à une vie de vains efforts, il vous appelle à lui. Imaginez une femme en adoration, les mains levées, des larmes de paix coulant sur son visage. Dans ce moment, elle trouve la paix et le réconfort que seul Dieu peut offrir. Dieu vous invite à expérimenter pleinement son amour et à marcher dans sa lumière. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai cherché le sens de ma vie dans des choses qui ne durent pas. Aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Remplis-moi de ta paix et guide-moi dans tes voies. Amen. Si vous avez prié cette prière, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu. Cherchez-le chaque jour, lisez sa parole et marchez dans sa lumière. Tapez Amen et partagez ce message pour inviter d'autres
à découvrir la paix en Dieu. Un gros plan de main levée en signe d'abandon, la lumière brillante à travers. Êtes-vous prêt à arrêter de fuir? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur les fardeaux qui vous accablent depuis si longtemps? Le voyage de la vie peut être épuisant, rempli de poursuites, sans fin et de moments de satisfaction fugace. Mais il arrive un moment où nous devons faire une pause et nous demander: que cherchais-je vraiment? Êtes-vous prêt à trouver la paix? La vraie paix, celle qui surpasse toute intelligence, ne se trouve pas dans le chaos du monde, mais dans le calme de l'âme. Imaginez-vous dans un paysage serein, entouré par la beauté de la nature, où les soucis de la vie s'estompent et où vous pouvez enfin respirer librement. C'est la paix qui vous attend lorsque vous vous abandonnez. Une fois encore, je vous invite à prier avec moi et à faire de cette prière la vôtre. Père Céleste, je viens devant toi, fatigué de pourchasser des choses qui se fanent. J'ai passé tant de temps et d'énergie à poursuivre des buts et des rêves qui m'ont laissé vide et insatisfait. Le monde promet tant, mais offre si peu. Je suis las et mon âme aspire au repos. J'ai cherché un sens dans le monde, mais rien ne me satisfait. J'ai cherché le bonheur dans les biens matériels, les relations et les réussites, mais tout cela est insuffisant. Le vide en moi demeure et je réalise maintenant que toi seul peux combler ce vide. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Sois mon guide. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je fais confiance à ta sagesse et à ton plan pour ma vie. Je sais qu'avec toi, je trouverai la direction et le but que je recherche. Sois ma paix, sois mon but. Au milieu des tempêtes de la vie, sois le calme qui apaise mon cœur. Dans les moments de doute et de peur, sois l'assurance qui me donne de la force. Je te remets mes soucis, mes peurs et mes angoisses. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. En toi, je trouve tout ce dont j'ai toujours eu besoin. Tu es mon pourvoyeur, mon protecteur et ma source de joie. Avec toi, je ne manque de rien. Ton amour me soutient et ta grâce me suffit. Je suis complet en toi. Je choisis de te suivre. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière n'est pas seulement des mots, c'est une déclaration de foi et un engagement envers un nouveau mode de vie. C'est une invitation à Dieu à prendre le contrôle et à vous conduire vers une vie de but et d'épanouissement. Si vous avez prié cette prière, c'est le début de quelque chose de nouveau. Vous avez fait le premier pas d'un voyage qui transformera votre vie. Accueillez ce nouveau départ avec un cœur ouvert et un esprit bien disposé. Non pas une vie de vide, mais une vie de but éternel. Vous faites maintenant partie d'une histoire plus grande, une histoire remplie d'espoir, d'amour et de sens. Entourez-vous d'une communauté de croyants qui vous soutiendront et vous encourageront dans ce voyage. Ensemble, vous grandirez dans la foi et découvrirez les plans incroyables que Dieu a pour vous. Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher dans la lumière de l'amour et de la grâce de Dieu. Alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre de votre vie, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous. Il vous guide et vous donne la force d'affronter tout ce qui se présente à vous. Abrassez le voyage avec foi et confiance, sachant que le meilleur reste à venir. Imaginez des gens qui s'entraident, qui prient, qui servent avec amour, des sourires sincères,
des gestes de bonté qui créent un effet domino. Dans un monde divisé, ces moments nous rappellent notre humanité commune. Chaque acte de bienveillance construit un pont, renforce une communauté et laisse une empreinte qui dépasse notre propre existence. Aime profondément. Ce ne sont pas vos possessions qui comptent, mais l'amour que vous donnez. L'amour est un choix, une décision quotidienne de pardonner, d'être patient et de privilégier les autres. En aimant profondément, nous laissons un héritage qui dure bien au-delà de nous. Sers généreusement. Votre plus grand impact viendra du fait d'élever les autres. Servir, c'est bien plus qu'un devoir. C'est une source de joie et de sens. Chaque fois que vous donnez de votre temps, de votre énergie ou de votre amour, vous semez des graines de transformation. Cherchez Dieu par-dessus tout. Il est la seule source de paix et de joie véritable. Dans un monde en perpétuel mouvement, Dieu est l'encre qui nous guide et nous éclaire. Son amour est inconditionnel et en le cherchant, nous découvrons le véritable sens de notre existence. Arrêtons de courir après le vent. Courons vers un but. Cherchez Dieu. Aimez les gens. Vivez pour plus. Quel sera votre héritage? La vie ne se résume pas à ce que vous prenez, mais à ce que vous donnez aux autres. Il s'agit du nombre de personnes que vous soutenez, de la quantité d'amour que vous répandez, de la profondeur avec laquelle vous vivez, avec un but. Courir après le vent ne remplira pas votre âme. Mais vivre pour quelque chose de plus grand le fera. Alors aujourd'hui, arrêtez de courir après des choses éphémères. Commencez à construire quelque chose qui dure. Aimez profondément. Servez généreusement. Vivez avec audace. Parce qu'au final, la seule chose qui résonnera dans l'éternité, c'est la façon dont vous avez vécu au-delà de vous-même. Ecclésiaste 12, 13 nous rappelle. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La vie est éphémère et tout ce que nous recherchons, la richesse, le pouvoir, la reconnaissance, disparaîtra un jour. Mais il y a une chose qui demeure éternelle, notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Priez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je confesse que j'ai vécu ma vie à courir après des choses qui ne durent pas. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. J'ouvre mon cœur et te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour ton amour, ton pardon et le don de la vie éternelle. À partir d'aujourd'hui, guide-moi pour marcher dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière, sachez que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Cherchez-le quotidiennement, lisez sa parole et marchez dans sa sagesse. Le monde peut disparaître, mais votre foi en Jésus-Christ de Nazareth durera pour toujours. Tapez Amen si vous croyez et partagez ce message pour inviter d'autres personnes à l'espérance éternelle que l'on trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Votre frère, Ngartera Lebede.